sur le deuxième texte. Madame Crozon a la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, depuis le débat sur l'identité nationale, votre majorité dénonce une communautarisation de notre pays et les risques que celle-ci ferait peser sur nos principes républicains de laïcité et d'égalité entre les femmes et les hommes. Mais il n'y aurait aucune efficacité à stigmatiser ces dérives sans la volonté d'en regarder avec lucidité les causes. L'échec des politiques publiques dans les quartiers en difficulté, la politique de la ville, aussi nécessaire soit-elle, n'intervenant qu'à la marge, en est une. Notre incapacité à corriger les erreurs urbanistiques du passé a produit un vaste mouvement de ségrégation sociale qui s'est le plus souvent accompagné d'une ségrégation culturelle, ethnique ou religieuse. Je ne suis pas de ceux ou de celles qui prétendent qu'il y aurait incompatibilité ontologique entre telle ou telle origine, telle ou telle religion et la République. Non, c'est là où cette ségrégation se double d'un profond sentiment d'abandon, là où il n'y a plus de volonté d'entretenir ou de réhabiliter le cadre de vie, de maintenir une vie commerciale et les services publics, de désenclaver les quartiers, de lutter contre l'échec scolaire ou contre les bandes organisées que nous créons le terreau des replis identitaires. Tout l'enjeu de cette proposition de loi est de combattre cet abandon, dont l'un des déterminants majeurs est bien évidemment l'emploi. Selon l'INED, 40% des immigrés ou enfants d'immigrés déclarent avoir été victimes de discrimination à l'embauche. À qualification égale, le taux de chômage est supérieur parmi les jeunes ayant au moins un parent étranger et cet écart croît avec le niveau de qualification. Cela remet profondément en cause les perspectives à s'élever socialement par le travail. Indépendamment de leur origine, un nombre croissant de nos concitoyens subissent une discrimination à l'adresse. Celle-ci est d'autant plus socialement injuste qu'elle est économiquement absurde, ne reposant sur aucun critère d'adéquation entre le candidat et le poste. C'est pourquoi l'article 14 de notre proposition prévoit, ainsi que le recommande la HALDE, d'inscrire la discrimination au lieu de résidence dans notre Code du travail. Votre gouvernement, qui se refuse à faire appliquer la loi de 2006 et le CV anonyme, qui démantèle la HALDE et qui cautionne un certain nombre de dérapages, a renoncé à combattre les discriminations. Bien sûr, nous savons que c'est un travail de longue haleine. Il faut aller dans les quartiers, Monsieur le Ministre, il faut y aller. Bien sûr, nous savons que c'est un travail de longue haleine qui ne peut se limiter à réprimer, même si c'est essentiel, les atteintes au principe d'égalité. Mais ce que nous devons aujourd'hui engager, c'est la déconstruction des préjugés qui s'attachent à une vision tronquée et stéréotypée de nos quartiers populaires. Cela passe évidemment, et nous en reparlerons avec la PPL sur le logement, par la mixité sociale, mixité des centres-villes qui ne doivent pas être inaccessibles à une majeure partie de la population, mais aussi mixité et donc attractivité des quartiers périphériques. Mais il nous faut aussi leur donner des perspectives collectives, encourager les initiatives nombreuses qui, dans ces quartiers, visent à retisser les fils de liens sociaux et du vouloir vivre ensemble, et c'est notamment le rôle de l'éducation et de la culture. Dans le cadre de ma réserve parlementaire, j'ai subventionné l'écriture et la production d'une comédie musicale de chansons françaises impliquant les habitants de Saint-Jean, qui est un quartier en sus de Villeurbanne. Au-delà de la performance artistique qui récompense leur travail et leur engagement, au-delà de la fierté qui est aujourd'hui la leur de présenter cette œuvre au-delà de la ville, chacun aura été particulièrement frappé par la découverte de l'autre, de ce voisin à qui jamais on n'aurait adressé la parole de par sa différence culturelle ou générationnelle. À l'heure où les crédits décentralisés de la culture pour la politique de la ville comptent parmi les premières victimes de la rigueur, ce type d'exemple peut nous inspirer. Monsieur le ministre, notre regard sur nos quartiers doit changer. Les valeurs de la République ne doivent pas être agitées pour susciter les peurs et nous préserver de leurs habitants, mais bien au contraire pour réaffirmer que chacun, où il se trouve sur le territoire, doit être regardé avec la même considération. De la même façon, nous devons rompre avec la vision compassionnelle selon laquelle ce seraient là des territoires relégués qui demanderaient la charité, mais accepter d'y voir la jeunesse,
la diversité, la créativité comme un formidable potentiel à qui nous devons donner les moyens de s'exprimer et de se réaliser. Merci Madame Crozon qui a fait 5 minutes pile. Voilà, comme quoi on progresse.